D'abord, je me réjouis de la célébration de cette journée internationale de la femme ici au niveau de ma circonscription, en tenant compte, bien entendu, de la situation de la situation pandémique que nous traversons, nous tous, et aussi me féliciter de la disponibilité de la marraine, Madame Kodou Ndiaye, qui a vraiment accepté, n'est-ce pas, de porter ce parrainage à l'occasion de cette journée. Remercier en amont aussi le président Macky Sall qui a su amener cet appel au calme compte tenu de la situation que nous venons donc de traverser. Remercier le préfet du département, remercier aussi le sous-préfet, l'inspecteur d'académie qui est mon chef donc hiérarchique, remercier tous les maires et le ministre donc Omar Gueye, qui est en même temps le maire de Sangalkam, de leur accompagnement sans faille au niveau de la circonscription donc de Sangalkam. Remercier aussi Awa Gueye qui est une invitée d'honneur. Elle était là ce matin lors de mon discours introductif, qui était là. Et Madeleine Ndiaye, qui était la présidente de la SCOFI, et le vice-présidente du conseil départemental de Rufisque. Remercier surtout l'engagement de tous les acteurs, l'engagement de ce réseau des femmes, l'engagement de la cellule genre de l'IF de Sangalkam. Parce qu'aujourd'hui, si cette journée est organisée, c'est dû à leur engagement. Donc, ceci étant, je les remercie vivement. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Madame Ndeye Kodou Ndiaye. Je suis la présidente de la plateforme de la Fédération des Calabasses les Linguères de l'émergence, conseillère technique au ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, dans le cabinet du ministre, en même temps dans une direction qui s'appelle la coopération décentralisée. Aujourd'hui, on est à l'IF de Sangalkam avec vraiment la joie du cœur d'être choisie en tant que marraine de cette belle journée de formation pour le renforcement de capacité des femmes de la solution de l'IF de Sangalkam. Avec mes linguères, on est là vraiment pour s'en féliciter et vraiment apporter notre soutien à nos consoeurs vraiment qui sont des leaders et fêter cette belle journée dans le mois de la femme. Aujourd'hui, ce 12 mars, on est ici, vraiment présente pour les accompagner à magnifier leur formation. Le thème aujourd'hui porte sur le leadership féminin, sur l'éducation financière, sur l'innovation pour le succès de l'entrepreneuriat féminin, pour montrer aux femmes qu'on est à l'ère des femmes et on est disposé à participer au développement économique de notre pays, au développement durable, par vraiment l'intégralité des politiques publiques. On est disponible vraiment pour intégrer les instances de décision. On est là pour apporter une rupture vraiment aux politiques sinécuriens. On est fatigué de faire face vraiment à ces harcèlements ou bien aux négligences surtout. Et ce qu'on veut, c'est l'équité et la légalité, vraiment. Et on est fiers d'être femmes et on est prêt à occuper les places, les bonnes places dans les structures déconcentrées de l'État. Mais on veut montrer au monde entier que les femmes maintenant ont opté d'être des femmes leaders, des femmes de développement, des femmes, des décideurs, des entrepreneurs qui participent à l'amélioration des conditions de vie de leur population. Et nous saluons cette sacerdoce que portent ces femmes avec fierté et ensemble, Inch'Allah, on ira plus loin. Est-ce que cette capacitation vers la culture du corps local qui lie entre les femmes et ce qu'on appelle les politiques politiciennes? On prend des responsabilités. Évidemment, on est prêt à cette rupture du cordon ombilical parce qu'on a compris le fait qu'on utilise les femmes pour des postes et ensuite qu'on les laisse en rade, ça ne signifie
absolument rien. Et les femmes sont fatiguées de se laisser délaisser. Aujourd'hui, on s'engage à prendre notre responsabilité pour aller de l'avant, pour décrocher le diapote, mais aussi prendre nos responsabilités en devenant des responsables en bonne et due forme. Êtes-vous optimiste que dans le futur, le Sénégal aura une présidente de la République? Bien sûr, il faut oser rêver et les femmes osent l'avenir. On est décidé et on s'engage à montrer autant de capacités. C'est pourquoi, en ce jour, la formation porte sur le renforcement de capacités pour montrer ou bien réveiller dans nos cœurs ce qui dort, surtout l'estime de soi, le fait de développer l'estime de soi. Ça donne les femmes l'opportunité de sentir leur fierté, de montrer qu'elles peuvent faire quelque chose et apporter grand chose à ce pays.